36e jour de l'enseignement du Chafetz Chaim. Avak toujours du Lashon Hara. Shevar bifnei sonné. Je dis des louanges devant quelqu'un qui ne supporte pas la personne sur qui je parle. Ofen acher shel avak Lashon Hara, qu'on a dit que c'est des Rabbanan. Hu ledaber beshifro shel adam, de parler des qualités d'une personne. Kasher yesh sikou, il y a une chance. Shemisheu ma'anochachim yavo al yedei kach les saper begnuto, que quelqu'un va dire mais arrête, exagère, c'est pas vrai, il est pas comme ça. Ça veut dire que d'une certaine manière tu vas causer à ce qu'une personne va dire du mal, parce que tu dis du bien, lui va chercher où il est le mal chez la personne. Asur les saper beshifro shel ploni benochechut anashim, donc on n'a pas le droit de raconter les biens d'une personne devant des gens amurzakim keson av, qu'on sait qu'ils n'ont pas tellement de bonnes affinités avec lui, quoi, ils ne le supportent pas trop. Parce qu'il y a de très grandes probabilités qu'ils vont essayer de casser ce que tu dis. Ils vont essayer de prouver que tu as pas raison. Et ils vont au contraire mettre en valeur ses défauts. Donc en même temps, tu vas leur faire parler, donc tu vas être d'une certaine manière, tu vas les amener à dire du Lashon Hara. Et d'un autre côté aussi, tu provoques les gens à penser du mal, à exprimer du mal de la personne. L'efficace. Asur לשפר בשבחו של פלוני בפני רבים. Ne pas glorifier une personne en public. היות ויש סיכוי סביר שלפחות אחד מן הנוכחים אינו רוחש לו ידידות, parce qu'il y a une probabilité qu'une des personnes qui sont présentes ne le sympathise pas trop. Et donc de là, chas v'shalom, ça risque de dégénérer un problème de לשון הרע. וכמו כן, אסור לספר בשבחו של איש עסקים בנוכחות מתחריו. Moi, je suis vendeur de chaussures, et l'autre, c'est un vendeur de chaussures. Et je dis, tu sais, un troisième vendeur de chaussures, waouh, tu sais comme c'est un bon vendeur celui-là. Tu sais comme il vend de la bonne qualité. L'autre, il a de la jalousie. Et comme il a de la jalousie, alors à ce moment-là, kabiachol, tu risques de causer qu'il va penser ou avoir un pincement de cœur et d'essayer de trouver qu'est-ce qui n'est pas bien sur ce premier vendeur. Afilou, hem nershavim klak et son même, ils ne sont pas considérés comme ennemis. Mais on sait très bien que en oman ohev bale omanuto. Il y a toujours une jalousie entre les mêmes métiers, le même corps de métier. Il y a toujours une jalousie entre eux. C'est très difficile de trouver un corps de métier qui valorise le même corps de métier de son ami. Ça veut dire qu'il le considère et qu'il le flatte et tout ça. C'est mode caché. Et donc, par conséquent, même qu'il n'y a pas de sina, le fait que kaviachol, tu dis du bien sur un certain vendeur ou comment il réussit bien, l'autre, il va être obligé de dire quelque chose. En le'arbot beshifro shel chavero, donc aussi de même, pas multiplier les shvachim sur ton ami, כי לעתים קרובות עלול הדבר לעורר תגובות שליליות בקרב השומעים, parce que justement, ça risque de réveiller chez certaines personnes qui écoutent des réactions négatives. אפילו כשאין בהם כל שנאה כלפי אדם שעליו מדובר, même s'il n'y a aucune haine, sur la personne ne déteste la personne sur qui on parle. C'est pour ça que regardez, même dire des shvachim des fois, qui devrait être quelque chose de bien, au contraire, je flatte une personne. Il faut faire très attention quand on flatte une personne, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y a des personnes dans la salle qui vont mal interpréter cette flatterie, et donc pour eux, ça va être considéré comme du lashon hara, parce que ça va réveiller en eux une certaine haine. Alors quoi? Alors jamais de donner, jamais flatter. C'est me mettre l'archov. Quel est le but? Dans quelle fonction on fait ça? Surtout, ça arrive souvent quand on donne un pras à quelqu'un, donc on dit il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il y a des fois des employés, ils disent ouais, mais sur notre dos, il a fait ça. Hein. Tout ce qu'il a fait, c'est grâce à nous. Et donc, il considère peut-être que ce sahar qu'il reçoit ne lui correspond pas. L'eau pachout. C'est vraiment une halakha que des fois, elle n'est pas évidente parce qu'elle nous met dans des situations où on n'y peut rien. On est là pour flatter la personne et malheureusement, dans la salle, pas tout le monde apprécie cette flatterie-là ou ont une bicorette sur lui. Donc, ça peut réveiller. Alors, ne jamais flatter. Le flatter devant lui, bevadaï en lanubaya. Si on le flatte et ça ne le dérange pas parce qu'il est présent, Minastam, on verra ça par la suite, ça devrait être Minastam Muta. Mais pour l'instant, le flatter, il n'est pas présent. Il faut faire attention aussi bien au même corps de métier, aussi bien devant les ennemis de cette personne, et aussi bien devant un public qui est parvé. Hein. Public qui est parvé de peur que parmi eux, il y aura toujours quelqu'un qui aura une critique à redire sur la personne en question.